Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance, tirage complet, appelle ça comme tu veux. Comme d'habitude, je te propose de choisir entre 3 objets pour écouter le message que tu dois entendre. Je te rappelle que tu as la possibilité sur Instagram de me poser 3 questions gratuites par jour et par personne. Il y a également là-bas des guidances, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais plus personnalisées, faites spécialement pour toi, et des contacts défunts qui sont gratuits là-bas. Donc n'hésite pas à m'y rejoindre, et si tu as besoin de plus de choses, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet lealaïka.fr. On commence tout de suite. Je vais d'abord vous proposer les 3 objets que vous avez aujourd'hui. L'étoile en fluorite, je suis désolée, ma caméra ne veut pas faire la mise au point aujourd'hui. Elle est partie en vacances, je pense. Nous avons ensuite en deuxième objet la lune en quartz. Et pour finir, nous avons encore une étoile en améthyste. N'hésite pas à choisir l'objet qui te plaît le plus, l'objet qui t'appelle ou le paquet qui te parle le plus dans ce tirage. Ne réfléchis pas trop, je le dis à chaque fois, mais c'est réellement très important. Ne réfléchissez pas, prenez le paquet qui vous attire le plus et c'est tout. On commence tout de suite par ceux qui auraient choisi l'étoile en améthyste. Nous avons d'abord au centre de votre guidance le serpent. On a ensuite le lion, le cavalier, l'oiseau, le cercueil, le travail, les fleurs. Remplissez votre puits. Tu n'es pas prête. Tout s'éclaire. Succès, abondance. La force intérieure. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour et éprouvent de la gratitude. Le centre de votre guidance, c'est la carte du serpent. Elle symbolise une personne qui était auprès de vous et qui voulait vous faire énormément de mal. Je dis bien était au passé parce que cette personne... Mais attendez, vous voyez pas le tirage là les gars? Fallait me le dire, oh! Et comment je fais moi pour deviner après? Bon, je dis bien été au passé car cette personne ne fait plus partie de votre entourage. Cette personne, vous l'avez à mon avis fait partir, vous avez fait du tri et c'est très bien. C'était un travail que vous deviez faire même si vous avez l'impression maintenant d'être beaucoup plus seul. Et c'est normal, vous avez fait du tri, vous avez moins de personnes autour de vous. Et vous vivez ça un petit peu comme un malheur, vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un de super important, de ne plus avoir la force de continuer, il y a vraiment une grosse baisse de morale et c'est tout à fait normal. On vous demande de comprendre que vous avez pris la bonne décision en faisant cela et dans les semaines à venir, vous allez avoir la preuve que c'était la meilleure chose à faire car vous allez enfin recevoir de bonnes nouvelles. En faisant ce tri, vous avez permis à l'univers de montrer que vous aviez compris qu'en vous débarrassant des choses qui ne vous convenaient plus, vous pouviez accueillir la nouveauté et donc des choses qui vous correspondent plus et donc des personnes qui vous correspondent plus. On veut que vous compreniez que vous avez mis du temps déjà à vous rendre compte que cette personne ne vous correspondait plus et en plus de cela, essayez de vous atteindre de la mauvaise manière. Vous avez mis tellement de temps que ça vous a énormément impacté. Maintenant, il est temps que vous vous occupiez de vous, mais surtout que vous essayiez de vous reconstruire. Vous avez la force de faire tout cela, mais il est important que vous preniez du temps pour vous reposer et vous ressourcer surtout. Vous avez vraiment avoir un manque d'énergie énorme et ce n'est pas par flemme ou par manque de motivation. Comprenez bien que votre corps et votre esprit, à cause de cette personne, pour certains, sont restés en stress permanent, sont restés en stress permanent pendant de longues semaines, de longs mois, voire de longues années. Vous allez avoir besoin de temps pour récupérer tout ça. Vous n'êtes pas encore prêt à avoir de grands changements dans vos vies. Et c'est totalement normal parce que vous venez d'en vivre un qui vous a éreinté psychologiquement.
On me dit que dans quelques semaines, vous allez voir que tout finit par s'éclairer et surtout que vous allez enfin avoir beaucoup plus de chance. Mais il faut d'abord que vous compreniez que vous avez fait le bon choix et que vous n'avez aucune raison de vous en vouloir. Vous avez pris la bonne décision. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi le pendentif étoile en améthyste. On passe maintenant aux personnes qui ont choisi la lune en quartz. Le centre de votre guidance, c'est la carte du renard. Nous avons ensuite la carte de la roue de la fortune, la carte de la cigogne, de l'homme, de la femme, la foudre, l'étoile. Où êtes-vous appelé à voyager? J'inspire, j'expire, l'abondance, haute responsabilité, la communication. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser et retrouve de la joie. Le centre de votre guidance, c'est la carte du renard. Elle symbolise une personne dans votre entourage qui vous manipule énormément et qui vous empêche d'avoir ce que vous souhaitez. Là, je vais surtout parler à des gens qui sont en couple et qui ont eu, il y a peu, une grosse dispute ou un quiproquo. On veut vous faire comprendre que ce quiproquo, cette dispute, elle est venue à cause de cette personne qui se joue de vous. Vous savez pertinemment ou vous avez des doutes à propos de cette personne et il est plus que temps que vous écoutiez vos doutes et cette intuition qui vous pousse à la dégager de votre vie ou peut-être juste à mettre une petite distance entre vous et cette personne. On veut vous dire que vous allez quand même avoir ce que vous souhaitez. Ce n'est pas parce que ça se passe mal dans votre couple ou même ça peut être des gens qui ne sont pas encore en couple mais qui se tournent autour, on va dire, mais vous avez compris l'ambiance du truc. On veut vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a eu une dispute ou qu'il y a eu un quiproquo que c'est totalement mort. Ça ne veut pas dire faire une croix sur ce couple ou ce futur couple et surtout vos rêves et surtout de vos envies. Cette dispute, elle va vous permettre de comprendre énormément de choses sur la manière de votre autre, son fonctionnement surtout. On vous invite du coup, et ça c'est une responsabilité que vous allez avoir à ce moment T, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est de reprendre contact avec l'autre. Vous avez besoin de reprendre contact pour pouvoir communiquer à cœur ouvert, sans jugement, mettre des mots sur ce que vous ressentez et juste sur ce que vous ressentez. Ne faites pas de suppositions et expliquez seulement ce que tout cela vous a fait vivre, mais surtout pas sur ce que vous avez l'impression. Là, il va falloir parler de faits. Pourquoi de faits? Parce que on ne peut pas vous enlever que vous ressentez telle chose. Il a fait telle chose, il a dit telle chose, ça vous a fait ressentir telle chose. Mais n'allez pas dire, par exemple, et ça je sais que ça arrive très souvent et c'est normal, c'est la nature humaine qui veut ça, très régulièrement quand on se dispute, on a tendance à dire « oui mais t'as fait ça parce que tu voulais ça ». Non, on ne peut pas savoir, on ne peut pas faire de... c'est pas bien de faire des suppositions et si vous voulez que ça s'améliore, il ne faut surtout pas que vous en fassiez. On vous invite du coup à prendre un petit peu de recul. Est-ce que ça sera du recul seul ou avec la personne chère à votre cœur? C'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, on vous invite à vous déplacer, à prendre quelques jours, même si c'est juste une après-midi, loin de chez vous, loin de tout ce qui se passe en ce moment, et de prendre du temps pour vous. C'est réellement important pour la suite. On vous demande de prendre ce temps pour prendre du recul, mais aussi pour vous réancrer au moment présent. Quand on se dispute, ou quand on se prend juste le bec avec quelqu'un, ce qui est environ la même chose, on est totalement d'accord. On a ce truc de refaire en boucle la dispute dans nos têtes, mais j'aurais peut-être dû dire ça, est-ce qu'il a compris ci, est-ce qu'il y a eu ça? Et là, du coup, on n'est plus dans le moment présent. Et c'est important que vous retrouviez ce moment avant que ça s'envenime en fait. On me dit bien que tout va se régler, que votre relation, elle est protégée, vous n'avez pas de doute à avoir, vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris la bonne décision. Mais il faut que vous retrouviez votre joie et pour ça, vous avez besoin de mettre les choses à plat et de prendre un petit peu de recul.
Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi la lune en quartz. Pour finir, on passe à ceux qui ont choisi l'étoile en fluorite. Le centre de votre guidance, c'est la carte des nuées. On a ensuite la carte du soleil, la carte du vaisseau, la clé, le poisson, l'anneau, la lune, Anna grand-mère, mensonge, la femme âgée, l'éveilleur éclairé, l'originalité, c'est l'heure des changements, ressent de la compassion pour un autre. Le centre de votre guidance, c'est la carte des nuées. Elle symbolise des gens qui parlent en mal autour de vous, mais je crois que vous le savez et vous commencez à ne plus y accorder trop d'importance. Il est possible que dans les prochaines semaines, vous ayez le réflexe d'y accorder un petit peu plus d'attention que d'habitude et il ne faut surtout pas que vous tombiez dans ce panneau. On me parle d'une femme âgée qui vous aidera à rester dans le bon chemin. N'écoutez pas les mensonges que propagent les gens autour de vous et surtout n'y tenez pas compte, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Ça vous desservirait plus qu'autre chose et ça vous empêcherait de faire certaines choses. On me parle d'un déplacement que vous vouliez faire qui sera remis à plus tard. Cette personne avec qui vous deviez le faire va vous mentir et ça va vous prouver que c'est elle qui, en fin de compte, propage ces rumeurs sur vous. Ça risque de vous faire un petit peu souffrir, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous vous y attendiez. Vous aviez des doutes à son propos et ça vous permettra d'y voir plus clair. On vous dit bien que quoi qu'il arrive, vous ne devez pas y accorder d'importance et surtout ne pas détester cette personne. On vous invite plus même à la compassion envers elle, car si elle a ce besoin de dire des choses pareilles sur quelqu'un, c'est vraiment que sa vie est vide, sans réel sens. Et ce genre de personne mérite plus de compassion que de haine. Au final, même s'ils font du mal, ça, on est d'accord. On vous demande de rester tel que vous êtes, dans votre originalité et d'accepter que vous pouvez être perçu différemment que ce que vous êtes réellement. Ne changez pas, n'essayez pas de rentrer dans des cases, n'essayez pas de correspondre à une norme. Vous êtes qui vous devez être et c'est très bien comme ça. On me dit que vous savez tout ce que vous devez faire, tout ce que vous ne devez pas faire et qu'il est temps que vous mettiez en route certains changements dans votre vie. On me parle d'un contrat qui arrive vers vous après un manque d'argent assez important. C'est quelque chose, ce contrat, que vous vouliez depuis un moment et qui a mis énormément de temps à arriver. Ce contrat, il va vous ouvrir les yeux, il va vous permettre de mettre en route beaucoup de changements et on vous demande de continuer comme ça. On me dit qu'il faut réellement que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Si vous avez envie de faire une couleur de cheveux, une coupe totalement différente de ce que vous avez, ne vous privez pas de le faire par peur du regard des autres. C'est vraiment une demande d'acceptation de vous, de ne plus prendre en compte les jugements des autres et surtout de mettre en place des changements. On veut encore une fois vous rappeler que vous avez une personne âgée, une femme âgée, sur qui vous pouvez compter et qui pourra vous apporter énormément de très bons conseils. Alors allez la voir et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi l'étoile en fluorite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi et si ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me suivre également sur les autres réseaux, à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!